Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser au parallélogramme et aux vecteurs. On va se placer dans un repère qui n'est pas forcément orthonormal, donc on n'a pas forcément les mêmes unités sur chaque axe et on n'a pas obligatoirement un angle droit, donc premièrement on ne va pas pouvoir utiliser les propriétés sur les calculs de longueur. Donc on fait attention. Pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, eh bien il existe deux méthodes. La première méthode, la plus rapide, c'est celle qui dit que ABCD est un parallélogramme si et seulement si, eh bien, il y a égalité entre le vecteur AB et le vecteur DC. Ça, vous allez voir, c'est très très rapide. Deuxième façon de faire, un petit peu plus lente, c'est montrer que les diagonales ACBD se coupent en leur milieu. On est parti donc avec la première méthode et l'égalité de deux vecteurs. Pour montrer que IJK est un parallélogramme, vous allez faire sur votre copie un petit dessin juste ici avec I, J, K et L, de façon à bien savoir quel vecteur on va travailler. Donc ici, eh bien, on va montrer que le vecteur IJ est égal au vecteur LK. Il faut bien faire attention à l'ordre. Donc, coordonnées du vecteur IJ, c'est coordonnées de J moins coordonnées de I. Ça, on l'a vu plein de fois. Donc, on écrit d'abord les coordonnées de J, donc 8 et 2, moins les coordonnées de I. Alors, s'il y a des moins, ben, on met des parenthèses. On fait bien attention. Oui, point d'arrivée moins point de départ. Donc IJ, eh bien on aura 8 plus 4. Je vais doucement. Et 2 plus 2. On fait bien attention. Et donc les coordonnées de IJ, c'est 12 et 4. On fait pareil avec LK. Coordonnées de K, 10, 14, moins coordonnées de L. Donc moins 2 et 10. On fait toujours attention. LK nous donne 10 plus 2, 12. Et 14 moins 10, qui fera bien 4. Donc vous voyez qu'on a ici LK qui fait 12, 4. Conclusion, on écrit donc IJ égale LK. Et donc d'après notre propriété caractéristique, donc IJ KL est un parallélogramme. Et l'exercice est déjà terminé. Inutile d'en rajouter. On aurait pu montrer aussi que le vecteur IL était égal au vecteur JK. Ça aurait été les mêmes calculs. Et on aurait montré de la même façon que IJK était un parallélogramme. Inutile, bien sûr, de faire les deux. Vous faites une seule égalité. Donc ça va très très vite. Parce que vous savez qu'un vecteur, c'est à la fois une information sur le parallélisme, sur le sens et sur des longueurs qui sont égales, des longueurs de déplacement. Alors ça, c'est donc la première méthode avec égalité de deux vecteurs. Vous voyez, ça prend deux lignes. Maintenant, avec les milieux. Et on va montrer, par le calcul, que le milieu de IK va être égal au milieu de LJ. Le seul souci, c'est un petit peu plus long à rédiger. Donc ici, on va prendre donc soit, alors ici, on va donner des noms. Ici, ils sont déjà pris, on va prendre soit M, le milieu de IK. C'est un segment, on met des crochets. Donc ici, les coordonnées de XM, c'est les coordonnées de I plus les coordonnées de K sur 2. On ajoute les deux et on divise par 2. Donc abscisse de I, c'est moins 4, plus abscisse de K, c'est 10, divisé par 2. Ça fait moins 4 plus 10 qui donne 6 sur 2. Ça donne 3. Ensuite, YM. Donc, on fait pareil avec les ordonnées. Donc, ordonnée de I, c'est moins 2. Ordonnée de K, c'est 14. On divise par 2. Donc, 14 moins 2, ça fait 12. Et donc, on a 6. Ça veut dire que le milieu de IK, pour coordonner 3, 6. Maintenant, on fait un deuxième milieu, soit N, le milieu de, donc ici, LJ. Donc, l'abscisse de N, ça sera abscisse de L, donc moins 2, plus abscisse de J, 8 sur 2. 8 moins 2, ça fait 6, et on trouve 3. Et vous voyez qu'on trouve bien ici la même abscisse que le point M. Ensuite, YN, c'est donc abscisse de L, donc 10, moins de ordonnée de N, donc 10, plus ordonnée de, ici, J, c'est 2, divisé par 2, ça fait 12 sur 2, ça fait 6. Et on retrouve en fait l'ordonnée du point M. Donc conclusion, M est égal à N. Donc les diagonales ont même milieu. Et ça, c'est caractéristique du parallélogramme. Donc I, J, K et L est un parallélogramme. Donc on fait bien attention surtout à prendre les bons segments. Donc fais un petit dessin à côté. Voilà. Alors la méthode que vous préférez,
Eh bien, je vous laisse le choix, mais je pense personnellement que la première est beaucoup plus rapide. On a vraiment uniquement à calculer les coordonnées, vous voyez, de 2 vecteurs, ça va très très vite, et à vérifier que ces coordonnées sont égales, et on a directement la conclusion. Voilà, à très bientôt.